Salut Julien. Salut Samir. Salut à toi qui nous écoutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Systémique du Bonheur. Aujourd'hui, on te vient avec un tout nouveau sujet. Julien, on parle de quoi? Eh bien, on va parler de l'importance d'investir plutôt que de dépenser. Ah, super sujet. C'est un Mhm. sujet qui pique un peu, j'ai l'impression parfois. Oui, mais c'est un sujet qui est important parce que c'est pas juste une question de finances. C'est Mhm. plein d'autres choses qui vont être en lien avec ça. Parce que le but, c'est pas de parler de finances spécifiquement, c'est pas notre sujet de prédilection, mais cette dynamique, cette manière de penser, de réfléchir, de faire, de s'engager, de choisir, elle peut avoir un impact sur bien d'autres domaines de ta vie. Et justement, on va faire le tour de tout ça ensemble dans ce podcast. Yes. Mais avant de commencer ce podcast, de quoi tu veux parler, peut-être? Eh bien que si tu as envie d'investir dans ton avenir, que tu ne sais pas quel centre de formation choisir pour ta reconversion professionnelle, ou ton envie de devenir coach professionnel certifié, eh bien sache que l'Institut Merlin a tout ce qu'il faut pour t'accompagner dans ce projet-là, que ce soit la formation, l'accompagnement, les supports, les cours, la communauté, le soutien, le coaching. On a tout ce qu'il te faut pour que tu puisses atteindre les résultats que tu désires en termes de formation, de certification, d'accompagnement à ton installation professionnelle et à ton développement d'affaires. Donc, il y a plein d'autres centres qui existent. Libre à toi de magasiner, de chercher, de comparer. Et on te met au défi de trouver un centre qui t'offre autant que ce qu'on a à t'offrir. Et ça nous fera plaisir de nous mettre à jour si tu es capable de trouver ça. Exactement. Alors Julien, peut-être Mhm. avant de commencer le podcast, on va inviter nos auditeurs aussi à liker, commenter, partager ce podcast pour justement le faire connaître à un grand nombre de personnes et aussi pour Absolument. sauver des bébés phoques Oui. au nord de la banquise peut-être même. Pas au sud de Oui, la au nord de la banquise, banquise, pareil. au sud de la banquise, et puis sauver les bébés pandas aussi, c'est important. Les bébés pandas, ouais, surtout, ça c'est très important. Très important. Ouais. Alors Julien, qu'est-ce qui nous a donné envie de faire ce podcast? Alors, il y a pas mal de réflexions qu'on se fait l'un l'autre, justement, avec les discussions qu'on peut avoir autour de nous, les personnes qu'on rencontre. Et finalement, ce sujet-là de investissement versus dépense, il revient très, très souvent. Mm. Et bien sûr qu'on va parler finance à un moment donné, c'est certain, parce que ça fait partie du sujet. Mais là, j'aimerais donner peut-être un premier exemple qui est pas du tout en lien avec les finances. Ok. Dans ta journée, tu as 24 heures. Puis tu peux être Jeff Bezos, Elon Musk, tu peux être le fermier du coin, tu as 24 heures dans ta journée comme tout le monde. Dans ta journée, tu as 24 heures et tu peux pas stocker ce temps-là. C'est pas comme si tu pouvais le préserver et dire bon, je le garde de côté, je l'utiliserai plus tard. On te donne 24 heures, tu dois les utiliser. Eh bien là, ne serait-ce que sur ce point-là, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas le dépenser, ce temps-là? Le dépenser, ça va être, je fais des trucs qui servent à rien. Je fais je m'enfile des séries, alors sur Netflix ou Prime Video ou ce que tu veux, peu importe. Je passe ma journée devant une console de jeu. Je regarde des trucs débiles sur TikTok, sur YouTube Short, sur les réels d'Insta, peu importe. Je dépense mon temps, d'accord? C'est de la dépense pure et dure. Et à l'issue de cette dépense, ouais, j'ai mon shot de dopamine, super, c'est cool. Ouais, ok, j'ai profité, plus ou moins, mais bon, la journée est passée, pas de souci. Qu'est-ce que ça va te rapporter? Rien, rien du tout. T'auras pris du plaisir sur l'instant, bon, super, ok. Et encore que ce plaisir-là, dans quelle mesure t'en es maître de ce plaisir? Parce que quand tu regardes 5 minutes des vidéos sur TikTok, c'est peut-être toi qui as décidé d'aller les voir. Quand ça fait 45 minutes que tu viens de passer sur des vidéos qui durent moins d'une minute en moyenne, je suis pas sûr que tu étais encore en contrôle de ton scrolling à ce moment-là. Mm. Donc tu as dépensé ton temps. Malheureusement, c'est du temps de vie que tu viens de dépenser. Tu peux pas le récupérer. C'est fini. Alors, selon l'âge que tu as aujourd'hui, toi qui nous écoutes, peut-être que ça te fait ni chaud ni froid. Parce que tu dis, wow, de toute façon, j'ai encore du temps. C'est ok. Peut-être aussi que tu te dis, ah merde, c'est vrai que si je fais le calcul, là, j'ai perdu beaucoup de temps sur des trucs qui me servaient à rien. Mais si tu l'investis ton temps,
Tu l'investis dans tes relations. Tu l'investis dans des projets qui te tiennent à cœur. Tu l'investis dans la création de quelque chose qui va apporter de la valeur pour toi et pour les autres. Ben là, c'est plus du tout la même dynamique. Là, c'est plus du tout la même chose parce que non seulement tu fais quelque chose qui a du sens pour toi, tu te nourris de ça, et en plus, tu sais que ça va servir sur du plus ou moins long terme, ça va apporter des choses. Donc ça, c'est vraiment le premier exemple que je voulais donner ici, de l'importance de comprendre investissement versus dépense. Dépense, ok, bah je profite, je claque du fric, je claque du temps, je claque des ressources. C'est pas de problème. Mais quand t'investis, bah c'est peut-être un peu plus difficile, c'est peut-être un peu plus compliqué, mais ça te donne un avantage déloyal sur les autres personnes qui t'entourent, parce que grâce à ça, tu vas avoir beaucoup plus de résultats. Ouais, exact. Alors en fait, moi, il y a un truc qui m'avait marqué récemment, c'est aussi les rencontres qu'on fait à l'Institut. C'est qu'il y a des personnes qui ont un projet, qui ont un rêve, qui ont envie de se Oui. lancer en tant que coach, et parfois qui sont dans des situations financières vraiment plus sensibles que la grande majeure partie des gens qu'on rencontre autour de nous, et qui Vraiment. ont beaucoup de mal à investir. Et ces personnes-là, ils trouvent les moyens malgré tout d'aller chercher des solutions et de se dire mon projet est important, je veux investir sur mon projet, je veux qu'il se réalise. Et en fait, ils arrivent à trouver des solutions. Et parfois, ça nous inspire de dire waouh, punaise, la personne, en fait, elle est dans une situation financière vraiment compliquée, elle a quasiment pas d'entrée de revenus. Parfois même, on leur enlève la seule source de revenus qu'ils avaient comme des allocations. Et la personne, elle se dit mais moi, je veux faire cette formation. Et tu vois, 2, 3 semaines après, elle a trouvé une solution et elle investit. Et ça, Ouais. c'est vrai que nous, ça nous inspire. Même si Julien, toi et moi, on investit. Alors moi, je viens d'une, tu sais, je viens d'un environnement où principalement on a cette espèce de, bah, je vais le dire comme ça, mais mindset de pauvre. On l'avait dit, Julien, mindset de pauvre, ça veut pas dire t'es pauvre ou t'es riche. Hein. Ça veut rien dire. Tu peux être riche et avoir un mindset de pauvre. Ah oui, Mais le complètement. mindset de pauvre, c'est être dans la rétention. De je mets de l'argent de côté, mais Mhm. j'investis pas. D'accord? Le mindset de pauvre, c'est comme si tu avais chez toi un Mhm. sac de graines, d'accord? Et que plutôt que d'aller les planter pour avoir des arbres et en récolter des fruits, tu dis non, je vais les garder pour moi parce que si jamais je les plante, peut-être que, tu sais, il va y avoir des intempéries et puis peut-être que du coup l'arbre il va être déraciné et du coup j'aurai pas mes trucs. Mais en fait, le problème c'est que c'est là que tu n'as rien. Bien sûr que quand tu investis, tu vas perdre, mais tu vas aussi gagner à condition encore une fois de, tu sais, de varier tes investissements. Mais tu vas aussi gagner. Mais tout garder, bah c'est là en Mhm. fait que tu te mets vraiment dans la merde parce que demain s'il y a une crise financière par exemple ou si demain il se passe quelque chose, tu perds tout. Ces graines que tu gardes à la maison, ni tu les plantes et Mhm. si demain il y a un incendie chez toi ou il y a ta banque qui fait faillite, tu perds tout. Et Ouais. tu vois, le truc c'est juste de comprendre que parfois en fait, c'est une espèce de contradiction qu'on a dans notre cerveau de je veux de la sécurité, mais les moyens que nous utilisons ou les actions que nous posons pour garder cette sécurité, bah, c'est elles qui nous amènent de l'insécurité sans s'en rendre compte. Par Ouais. méconnaissance, très souvent. Et Ouais, justement, tout à fait. Julien, on a eu des étudiants, tu sais, on a des étudiants qui viennent de pays d'Afrique, par exemple, où les niveaux de revenus Mm. sont beaucoup plus bas qu'en Europe. On peut parler ne serait-ce que de Sandia, gros big up à elle, d'accord? Sandia Ouais. qui, lorsque on a fait la croisière PNL, elle a fait des pieds et des mains pour justement Elle y s'est organisée participer. pour y participer. Ouais, complètement. Et tu vois, quand on Complètement. voit ça, on se dit waouh. Et le truc qui est C'est drôle super inspirant. derrière, Mhm. c'est inspirant. Hein. Mais le truc qui est drôle derrière, c'est que quand on voit le parcours de Sandia, bah en fait cet investissement, elle a rien Mhm. perdu là-dedans. Elle est en train de grandir comme pas possible. Elle est en train d'évoluer comme pas possible. Elle, tu sais, elle prend des raccourcis en fait. C'est même plus, tu sais, c'est pas des chemins, c'est Complètement. des raccourcis qu'elle prend. Ouais, Et c'est complètement. les conséquences de l'investissement. Ouais, c'est ça. C'est que, tu sais, là, tu parles effectivement de différentes expériences et c'est vrai que ça arrive parfois, bah, qu'on rencontre des personnes qui peuvent être dans une situation particulière et c'est 100% ok parce que de toute façon, chacun fait ses choix. Et ces choix-là, ils appartiennent aux gens. C'est de Mm. dire, bah oui, bah en fait, voilà dans quelle situation je me retrouve. Et nous, les premiers, hein, on est à dire, regarde, si vraiment ta situation financière, puisqu'on était Mm. sur cette question-là, elle est trop complexe pour toi, c'est peut-être que c'est pas le moment pour toi. Peut-être mets de Exactement. côté, tu reprendras la formation plus tard, tu t'inscriras un autre jour. Il y a des priorités. Et
finalement, bah, c'est toujours ça l'idée, c'est que si jamais tu trouves quelque chose où tu sais que ça va être un véritable investissement pour toi, cette décision, elle t'appartient. Alors ça veut pas dire qu'il faut que tu claques tout et que tu Bien dises sûr. OK, bah je claque tout, puis j'y vais, puis je fonce, parce que c'est pas ça qu'on est en train de te dire. Mais c'est de voir que d'une situation à l'autre, en fonction du mindset que tu vas avoir et de comment tu vas percevoir la chose, mais clairement, ça va être bah non en fait, je vais pas faire ça parce que tu comprends, je préfère ceci ou cela. Et c'est pas compliqué en fait, c'est soit tu es celle ou celui qui va s'investir, peu importe ce que tu mets derrière le terme investissement, pendant que les autres dépensent, et on verra qui, à la fin, eh ben, va avoir les résultats qui seront les plus pertinents. Ça. Je veux dire, si tu as envie d'avoir une expertise, tu sais, imaginons tu veux devenir médecin. Bon, bah, tu te doutes bien que cette expertise-là, tu vas pas l'avoir si tu sors tous les jours, si tu révises pas, si tu n'assistes pas aux cours, si tu donnes pas priorité à ton apprentissage, si tu te donnes pas les moyens d'eux, si tu vas pas éventuellement et très probablement faire un crédit à la banque pour payer tes études et donc investir avec tout ce que ça implique derrière en termes de remboursement et ce que le crédit lui-même va te coûter, parce que ça coûte une blinde, euh, bah forcément tu peux pas avoir ces résultats-là. Mais Mmh. c'est un choix. Donc, l'idée, c'est, oui, il y a l'aspect finance, mais on l'a vu, il y a l'aspect énergie, il y a l'aspect Ça. santé. Voilà, L'aspect santé aussi, ouais. c'est, c'est qu'est-ce que tu investis et sur quoi tu l'investis. Et par contre, c'est là aussi, peut-être de faire attention, c'est que il y a beaucoup de choses que tu peux appeler un investissement, mais qui ne sont pas des investissements, qui sont en fait Mmh. une dépense où tu as l'impression que tu investis, mais en fait, tu investis dans un truc qui t'amènera jamais nulle part. Et ça, c'est vraiment essentiel d'en prendre conscience. Si tu t'investis dans une relation que tu sais être vouée à l'échec, c'est pas un investissement, c'est une dépense qui peut te coûter Exactement. très, très, très cher. Si tu investis ton temps dans des projets qui ne te parlent pas, qui ne te correspondent pas, qui ne te font pas vibrer, qui ne répondent pas à quelque chose de supérieur en termes d'intention, d'envie, est-ce que c'est vraiment un investissement ou est-ce que c'est une dépense? Mmh. Si demain tu es dans une entreprise et que tu te dis bah je m'investis à fond dans mon boulot, mais que de par la nature du fonctionnement de l'entreprise, tu sais que tu n'auras jamais rien en retour, est-ce que c'est de l'investissement ou c'est de la dépense? Qu'est-ce que tu fais? Donc c'est vraiment d'essayer d'avoir ce changement de mindset parce que c'est essentiel. Tu feras pas du tout les mêmes choix. Tu sais, et Samir, je te l'avais déjà partagé plusieurs fois et j'aime beaucoup cette expression. Mmh. C'est on est trop pauvre pour acheter Ouais, pas cher. tu me le dis souvent ça. Tu sais, on est trop pauvre pour acheter pas cher. J'ai pas assez de temps de vie pour me permettre ça. J'ai pas Mmh. assez d'énergie pour me permettre ça. Et en fait, l'idée, c'est pas d'avoir un porte-monnaie en peau de hérisson, mais c'est de comprendre que il y a plein de choses qui vont arriver sur ton chemin, qui vont se présenter comme de la facilité pour toi. Ah bah oui, c'est facile. Ah bah oui, c'est pratique. Ah bah oui, c'est rapide. Ah bah oui, c'est accessible. C'est ceci, c'est cela. Et en fait, tu vas le payer encore plus cher derrière. Parce que non seulement tu auras perdu ce que tu auras mis dedans, en plus ça t'aura rien rapporté, et du coup tu vas encore plus galérer pour pouvoir faire ce fameux investissement que tu auras besoin derrière. Ouais, c'est Donc, ça. c'est pas une démarche naturelle que de se poser et de se dire comment est-ce que je vais rentabiliser ce en quoi je vais m'investir. Mmh. Parce que, et je le dis en pleine conscience là, je décide de démarrer une relation avec quelqu'un. Comment est-ce que je vais rentabiliser cette relation? C'est peut-être con de se le dire comme ça, mais comment je vais la rentabiliser? Est-ce que tu vas te mettre avec la première personne venue en disant bon, on verra bien si ça marche, puis si ça marche pas, c'est pas grave, on passera à la suivante. Je veux dire, à un moment donné, tu te poses cette question, c'est ok, bah cette personne-là, elle m'intéresse, j'ai envie de bâtir quelque chose avec cette personne. Comment je rentabilise? Comment je rentabilise ça? Comment je m'assure que ce que je vais bâtir va apporter un maximum de positif, va apporter un maximum de valeur, va m'apporter un maximum de choses? Et je sais que c'est très curieux d'entendre ça sous cet angle-là, mais c'est une réalité. Tu t'investis dans une relation, c'est parfait, investis-toi.
mais assure-toi qu'en face, la personne soit investie au moins à la même hauteur, sinon plus, et que vous êtes en train de bâtir quelque chose, que vous êtes en train de construire un avenir, que vous êtes en train d'avoir des plans, des projets, l'envie d'aller plus loin. Sinon, ça sert à rien. Tu fais que de la dépense. Et autant le fric, c'est pas grave. T'en perds, t'en regagnes, t'en retrouves, c'est pas grave. Ça disparaît pas l'argent. Mais ton temps de vie, ton énergie, ton estime de toi, ça reviendra pas comme ça, là. Surtout ton temps de vie. Il reviendra pas. Ouais. Donc, juste d'avoir cette caractéristique-là en tête, c'est pas glamour, je le sais, mais pourtant c'est important. Ouais, exactement. Bah, moi, c'est vrai que là, c'est principalement l'aspect entrepreneuriat, justement, c'est auquel je pense quand on parle de ce podcast, mais il n'y a pas que, parce qu'en fait, on est tous des entrepreneurs. C'est même si on n'a pas une entreprise, on est déjà Complètement. les entrepreneurs de nos propres vies. Donc, Mm. comme tu dis, Julien, quand on parle d'investissement, c'est pas, tu sais, j'ai pris cet exemple-là de Sandia, etc., par exemple, qui nous a surpris et toutes ces personnes qu'on rencontre parce qu'ils nous inspirent. Tu sais, des fois, moi, ça me donne des claques parce que moi, avant, je pensais pas comme ça. Il y a encore plusieurs années, tu sais, je préférais mettre de côté plutôt qu'investir. Mais quand je mettais Mhm. de côté plutôt qu'investir, tu sais, il y a une époque de ma vie, tu sais, j'avais 5 chiffres dans le compte. Et un jour, j'avais plus rien, tu vois. Et Mhm. c'était comme, tu sais, le jour où c'est parti, c'était comme, mais en fait, je suis con. C'est parti. J'ai Mhm. rien investi. J'ai pas de, tu sais, les graines que j'avais là, ils me donnent aucun fruit au final, tu vois. Popcorn. Et c'est ça, popcorn, exactement. C'était fini en fait. Et c'était à ce moment-là, Mhm. c'était comme waouh, tu vois, pendant des années, j'ai voulu mettre de côté. Puis après, t'as des choses dans la vie qui arrivent et ça finit par partir. Mhm. Et tu te dis waouh, punaise, tu sais, j'ai fait une chute libre en fait. Tu sais, j'ai fait vraiment une chute libre. Et après, tu te dis waouh, en fait, je fais comment moi maintenant? C'est le fruit de je sais pas combien d'années, tu vois, où j'ai mis des graines de côté là. Et euh, et c'est à ce moment-là où en fait, par la suite, je me suis mis Mhm. à investir. Mais le truc, c'est juste que parfois, moi, tu sais, quand je discute avec certains entrepreneurs, où il y a des personnes autour de moi, ils me disent, ben, j'ai jamais le temps. Le temps, c'est un investissement. Je suis sûr et Mhm. certain que si tu creuses un petit peu sur une journée, chez toi, d'accord? Même si tu as des enfants, même, c'est Mhm. pas facile. Je le sais, je comprends que c'est pas facile. Mais même si tu as des enfants, peu importe ce que tu as dans ta vie, je suis sûr et certain que si tu creuses un petit peu, dans ta journée, Ouais. il y a peut-être 1 ou 2 heures que tu peux grappiller pour investir Mhm. dans des choses qui sont importantes pour toi. Et ça, j'ai des gens qui font, ah, j'aimerais bien me former plus, j'aimerais bien lire plus de livres, j'aimerais bien faire plus de ça. Mais je suis sûr et certain que tu l'as ce temps. Il est quelque part dans ta journée. C'est juste qu'aujourd'hui, tes priorités sont autres, ou peut-être encore tu dois les redéfinir à ce moment-là. Est-ce que Mhm. lire des livres, te former, faire du sport, c'est vraiment une priorité? Si ça l'est, tu as toujours les moyens de le trouver. Et c'est pareil pour l'investissement, que ce soit financier. J'ai eu cette discussion pareil avec d'autres personnes qui me disaient, écoute, moi, j'ai envie d'être coach, j'ai envie d'être ceci, j'ai envie d'être cela. Et le truc, c'est que bon, tu comprends, c'est la dèche, c'est compliqué, et ils veulent faire qu'avec du gratuit. Sauf Ouais. que, honnêtement, si toi, t'es pas prêt à investir sur ton produit, pourquoi est-ce que tu voudrais que des gens viennent te payer 80 $ ou 50 $ la séance? Bah, toi, Mhm. t'es pas capable d'investir dans ton produit. Les gens, ils vont pas venir investir dans ton produit. C'est complètement con, en fait, de penser comme ça. Et je le dis avec beaucoup de bienveillance, hein, d'accord? Ouais, Je le mais dis c'est avec complètement beaucoup de con. bienveillance. C'est ça. Ouais, tu sais, je rigole parce que depuis plusieurs années maintenant, j'interviens une fois par an dans une école, et d'ailleurs j'y vais là dans quelques semaines maintenant. Mais c'était drôle parce que j'avais une des étudiantes qui était en MBA, donc un master en business administration et avec option entrepreneuriale, et elle avait un projet. Et en fait, elle voulait que son projet fonctionne, et en fait, elle cherchait à avoir de l'investissement, elle cherchait à avoir plein de choses. Et au fil de la conversation, je me rends compte qu'en fait, à part du temps de travail qu'elle accordait finalement à son projet, parce qu'en même temps, il va pas avancer si elle bosse pas dessus, il n'y avait pas eu de réel investissement. Il n'y avait pas eu de réel investissement de sa part, dans le sens où elle sortait quand même le soir, elle allait en boîte, elle allait au bar, elle se payait Mm. des week-ends, elle profitait avec ses potes. Puis c'est ok, c'est la priorité que tu veux donner, il n'y a pas de souci. Elle n'avait pas vraiment investi financièrement dans son entreprise. Donc en fait, il y avait tout un tas d'éléments. Et que, en fait, tu te dis à un moment donné, et c'est ce que je lui ai dit, je dis, mais tu t'attends aujourd'hui à ce que tu aies des gens qui soient
investis d'une manière ou d'une autre pour que ton entreprise voit le jour, et t'as pas l'impression qu'il y a un bug là, tu n'investis pas. Alors oui, tu te donnes des heures de travail, mais qui sont en fait des choses que tu dois faire dans le cadre de ton diplôme, mais le reste, t'es juste en train de profiter là. T'as pas l'impression qu'il y a quelque chose qui marche pas? Ouais, non, mais c'est pas comme ça, je vais forcément trouver quelqu'un qui va vouloir investir, c'est un super projet et tout. Et honnêtement, je sais pas où est-ce qu'elle en est. Peut-être qu'elle a trouvé, Ouais, hein, et tant mieux si elle a trouvé. Mais c'est cette envie de remettre en lumière OK, tu veux qu'on s'investisse pour toi, mais est-ce que toi, tu t'investis dans le projet que tu as envie, tu exactement. sais, qu'il se mette en place? Parce que à un moment donné, tu veux quelque chose. Bah, OK, tu sais, t'as des jambes, marche, vas-y, go, Mmh. va le chercher. Puis si t'as pas de jambes, bah tu te démerdes, tu roules, j'en sais rien, tu te mets des ailes dans le dos, tu trouves un moyen. Mais à un moment donné, c'est de voir en fait. Alors, des fois, c'est de la fainéantise, des fois, c'est juste un manque de clarté, des fois, c'est des Ça peut être des peurs. peurs aussi, ouais, Tu des sais, voilà, c'est ça. croyances. Il peut y avoir plein de choses qui se mettent en travers de ton chemin. Puis c'est totalement humain. Mmh. Mais derrière, viens pas te plaindre, viens pas râler, en fait. Viens pas dire, ah bah pauvre de moi, tu comprends, j'avais des projets, j'avais des rêves. Ok, t'en as fait quoi? T'as dépensé tout ton temps sur des trucs qui servaient à rien? C'est ça. Et juste filme-toi pendant 24 heures, tu vas voir le temps que tu perds sur des trucs qui te servent à rien du tout. Mais Ouais, du tout, du tout, du tout. Et qu'en fait, ce temps-là, parce que t'as peut-être du mal à connecter ouais, mais c'est pas parce que je vais bosser 5 minutes par jour là-dessus que ça va fonctionner. C'est oh, justement parce si que tu tu vas savais. prendre 5 minutes par jour, que tu vas faire ça tous les jours, 5 minutes par jour, pendant les prochaines années, que ça va fonctionner, que ça va voir le jour. Et c'est, je pense, en partie, cette société dans laquelle on se trouve aujourd'hui, de surconsommation et d'immédiateté, qui pose problème. Ouais, Parce que voilà, t'as pas envie de faire un effort. Tu sais, c'est dur. C'est dur de s'investir, c'est dur de travailler. C'est dur d'aller chercher les résultats que tu veux. mmh, Certes, mais c'est tellement plus dur de souffrir du manque de réalisation, d'alignement, de cohérence avec toi-même, avec tes aspirations, avec tes envies, que ça va te faire souffrir. Alors là, pour le coup, tu vas en chier, mais alors des ronds de chapeau, et puis tu vas avoir mal au cul. Là, je te le dis. Mais si tu t'investis, ouais, ça va être galère. Mais derrière, ce que tu vas avoir, il y a personne d'autre qui pourra te l'offrir, là. Vraiment. exactement. Ouais, c'est ça, c'est un appel à la responsabilisation, en fait, ce podcast-là, et à la Ouais. priorisation. Si tu Mm. n'arrives pas à faire quelque chose, et je dis pas que la vie est pas facile, tu sais, il y a des personnes qui ont des enfants, et je sais très bien que ça prend du temps, d'accord, même si je n'ai pas encore d'enfants, mais je sais autour de moi que c'est pas facile. Mais je Bien connais sûr, des c'est... personnes Mhm. qui ont des enfants, c'est des entrepreneurs, par exemple. Ils sont capables Mhm. d'aller au sport. Ils trouvent le moyen d'aller au sport. Ils trouvent le moyen de lire des livres. Ils trouvent le moyen de, tu vois, ils trouvent le moyen d'investir dans des choses qui sont importantes pour eux. Et quand je parle d'investissement, on le redit, c'est pas que financier. C'est Ouais, investir c'est son ça. temps, investir son énergie, investir Mm. son attention également. Donc juste de le comprendre. Si tu n'y arrives pas, il y a effectivement un facteur qui est réel, Mhm. d'accord? Qui est peut-être ton environnement ou des choses qui t'arrivent. Mais même s'il y a ce facteur-là, il y a une possibilité. Regarde, on a parlé du temps. Je l'ai dit, dans nos journées, si on creuse, et on l'a fait récemment avec une de nos étudiantes pendant, tu sais, elle voulait préparer un concours lors d'un live, Mhm. et Mhm. on a fait un cas pratique sur elle, tu vois. Et elle dit, mais j'ai pas le temps. C'est vrai, tu vois, j'ai pas le temps parce que regarde, quand je rentre, je dois m'occuper de mes enfants, et puis en même temps, j'ai le travail, et je sors tard du travail, puis j'ai les transports en commun. Et en fait, quand Mhm. on a refait tu sais, on a fait un peu de clarté, bah, elle s'est rendue compte qu'en fait, dans la journée, il y avait quand même moyen de récupérer un petit 50 minutes ou un petit, tu vois, même un petit 30 minutes pour Mhm. s'investir dans son projet. Et ce 30 minutes par jour, bah, il faut juste regarder. 30 minutes dans une semaine, ça fait combien? Tu vois? Alors attends, 30 minutes Ouais. dans une semaine, ça fait combien? Attends. Ça fait un petit 3 heures et 3h30. demie, d'accord? Ok. C'est bon, on l'a eu. Non mais ne m'embête pas, Julien. Il est tard, hein. On vient de finir un live, je suis fatigué. Ah, c'est assez, c'est assez, hein. C'est Mais assez. tais-toi donc. T'es en train de me traiter de baleine, c'est ça? C'est assez.
Ça dérape, attention. Non, mais voilà. Juste pour dire, et 3h30 dans la semaine, c'est déjà cool, en fait, si tu peux l'investir dans tes projets, dans quelque chose que tu veux déjà faire. énorme, en fait. C'est énorme. C'est déjà énorme parce que plus de C'est ça. 90% des gens ne vont pas investir ne serait-ce que 10 minutes dans les projets qui leur tiennent à Dans les cœur. projets, ouais, qui leur tiennent à Ne cœur. serait-ce que 10 minutes, même pas. Fais que Ouais. 3h30 dans ta semaine parce que tu as juste 30 minutes par jour sur 7 jours pour avancer Ouais. sur un truc. Mais t'imagines même pas ce que tu peux accomplir, en fait, juste en 3h30 par semaine. C'est énorme. C'est énorme. Ouais. Et c'est la même chose pour les finances, hein. Tu sais, des fois, autour de moi, je sais que la vie est difficile et c'est de pire en pire. C'est en train d'empirer. Mais, tu sais, des fois, je dis, c'est la dèche, tu sais, je peux pas, etc. J'aimerais bien, c'est important pour moi et mon projet marche pas. Mais en même temps, je peux pas investir. Mais en fait, c'est la même chose. Fais le tri, en fait. Regarde un petit peu dans quoi tu dépenses ton Mais argent. c'est ça. Là, parce que, comme tu disais, Julien, malgré la crise, l'argent, elle existe toujours, elle circule toujours autant. Ah bah Et oui, l'argent disparaît pas, hein. Je veux juste que disparaît ce pas. soit bien clair pour tout le monde. L'argent ne disparaît pas, l'argent change de main. C'est tout. C'est ça. Elle change de Change de main. poche. Et en fait, ce que les temps difficiles nous demandent de faire, c'est d'être encore plus discipliné que jamais. Ah oui, bien C'est ton sûr. manque de discipline. C'est pas les temps difficiles, c'est ton manque de discipline. Mm. Parce que quand je vois effectivement que bon, il y a l'inflation, puis tu sais, je me fais souvent cette réflexion quand je vais faire les courses. J'arrive devant la caisse, je regarde ce que j'ai dans le caddie, je regarde combien j'ai à payer, et c'est régulier que je me dise, putain, j'ai de la chance de pouvoir m'acheter cette bouffe-là, Mm. parce qu'il y en a, bah, malheureusement, ils doivent vraiment chier là, et puis ils peuvent pas s'acheter ça, et ça n'a aucun sens. La bouffe ne devrait jamais être à ce prix-là. Ça ne fait aucun sens. Mais, le fait est que, t'as des compagnies comme Shein, t'as des Ah oui, compagnies oui. comme Action, t'as des compagnies T'es comme mieux. AliExpress, Temu, qui Mm. se font des couilles en or. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans ton année, plutôt que de t'acheter un câble qu'il faut bien pour ton téléphone pour qu'il soit bien chargé, tu vas m'en acheter 20 qui vont cramer, que tu vas perdre, que tu vas ceci, que tu vas cela. Qui vont Et en griller fait, ton tu vas te téléphone. dépenser 4 fois le prix de ce que un seul câble, et si t'es discipliné avec, t'aurait coûté. Ouais. Et en fait, c'est ça le problème. C'est que le souci, c'est pas l'inflation. L'inflation, c'est un moyen pour le gouvernement de gagner de l'argent et d'avoir ses dettes qui sont réduites en termes de valeur. C'est la seule chose que c'est. Mais toi, c'est ton manque de discipline. C'est le manque de discipline que tu as avec toi-même dans les moments qui sont peut-être les plus difficiles. Et en fait, c'est là aussi où c'est les décisions les plus difficiles que tu dois prendre. Bien Ouais. sûr, t'as pas le moral, c'est compliqué, le boulot est difficile. En ce moment, c'est compliqué dans le monde. Il y a plein de choses qui viennent te jouer dans les émotions. Mais c'est pas le moment de te dire, bon, bah, regarde, on va se faire plaisir. Tu sais quoi, on va renouveler l'abonnement Netflix, puis on va prendre celui de Disney aussi. Et Bah, puis, c'est on va ça. sortir un peu plus, on va s'acheter un peu plus d'alcool, on va s'acheter des chips et des gâteaux. Non, non, recentre. Recentre, je te demande pas de vivre comme un spartiate, mais recentre, en fait. Ton pouvoir, t'es en train de l'abandonner parce que tu préfères répondre à l'appel des sirènes plutôt que de tenir la barre de ton bateau et de diriger les voiles dans la bonne direction. Ouais. Et je te le dis avec beaucoup d'amour et beaucoup de compassion. On a tous des situations qui sont différentes. Il y en a qui galèrent plus que d'autres. Et faut pas croire que pour nous, c'est forcément tout rose, Ah tout oui. simple, parce que c'est Non, c'est loin de pas l'être. très loin. Mais c'est qu'à un moment donné, c'est vraiment prendre conscience que t'as une responsabilité, bordel, quoi. Mm. C'est, tu as le pouvoir d'investir ou de dépenser. Investir ou dépenser. Et vraiment, si tu commences à réfléchir de cette manière-là, et que bien sûr tu poses les actions, tu prends les décisions qui sont cohérentes, mais tu vas te rendre compte de tout ce qui va changer dans ta vie. Ça va être vraiment, vraiment, vraiment différent. Vraiment. Ouais, exact. D'ailleurs, justement, je voulais donner quelques chiffres. On avait parlé un peu de fais le tri par rapport à ton temps. D'accord? Je suis sûr qu'en temps tu sais, de divertissement, il doit y avoir un certain temps. Il y a peut-être des gens qui passent 1 heure aux toilettes par jour, alors que, tu sais, ils pourraient très bien en passer que 20. Donc vraiment, c'est vraiment des trucs, mais c'est tout Mais con. vous faites Mais quoi c'est dans là. les toilettes pendant 1 heure? C'est ça. Vous faites du macramé ou c'est comment? Ils jouent à Angry Birds, j'en sais rien. Je sais pas, Julien. Je sais même pas Ah, si ça existe encore ce jeu. Euh, possible, possible. Juste de savoir que, tu sais, t'es dans les transports en commun, j'ai pas le temps de lire des livres. Bah, tu peux lire des livres dans les transports en commun, tu vois. Tu peux rentabiliser Uhum. ton temps. Il y a toujours moyen de rentabiliser son temps, en fait. Et c'est pareil pour les finances. Tu sais, en moyenne, par mois, si on regarde bien dans nos finances,
il y a moyen d'optimiser. Il y a moyen de se dire, bah, écoute, regarde, je sais pas moi, en moyenne dans les dépenses, apparemment, dans ce qui est alimentaire, donc c'est-à-dire courses, repas et Mhm. repas au restaurant, on est entre 300 et 500 euros apparemment par mois. Ça, c'est les moyennes qui sont dites comme ça, tu vois. Entre 300 et Ok. 500 euros. Bah, tu sais, au lieu d'aller 10 fois au restaurant par mois, bah, tu réduis de 3 ou 4 fois. Et à ce Mhm. moment-là, si tu as un projet, tu veux investir sur quelque chose qui justement par la suite va t'aider à rebondir ou à être beaucoup plus libre financièrement, bah réduis 3 restaurants, ça te coûte quoi? Mange chez toi 3 fois de plus et ça va pas te tuer, d'accord? Et potentiellement même que tu vas manger mieux. Qui sait? Je ne sais pas, mais c'est possible. Possible. Et tu vois, juste de, tu vois, tu peux faire des optimisations. Si on parle ne serait-ce que des abonnements téléphoniques et des abonnements télévision et aussi Internet, on est aux alentours, en termes de moyenne, entre 50 et 100 euros. Donc, tu additionnes ça, tu vois, avec Mhm. ce que tu fais déjà en dépenses avec les restaurants. Est-ce que tu as réellement besoin d'un abonnement TV? Tu sais, aujourd'hui, bah, pour aller regarder BFM, pour aller regarder des trucs comme ça, je sais pas. Après, peut-être que t'aimes bien, c'est OK. Mais est-ce que réellement Mhm. ça t'aide entre ton projet, être beaucoup plus libre ou pouvoir concrétiser des choses qui sont importantes pour toi et Mhm. passer 3 heures de ton temps devant BFM? Après, c'est à toi de choisir qu'est-ce qui est prioritaire, tu vois. Pareil, Bah ouais. Mhm. les loisirs, les divertissements, les services de streaming. Si ça se Mhm. trouve, t'as un abonnement à Netflix, t'as un abonnement à Disney+, t'as un abonnement, je sais même pas c'est quoi les autres plateformes, hein, mais t'as un abonnement Bah, encore il y en a 3 ou plein. 4 ou 5 plateformes et ça te coûte par mois entre 50 et 200 euros. Et Mhm. si ça se trouve, parmi ces plateformes, t'en utilises qu'une T'en seule. utilises une, c'est ça. Une seule. Mais c'est ça. Et encore, ça se trouve, tu passes 30 minutes devant ton catalogue Netflix ou Prime en disant qu'est-ce que je vais regarder ce soir, puis après c'est oh je suis fatigué, j'ai rien trouvé, je verrai ça demain. Exactement. Ouais. J'avais un Mhm. abonnement Netflix, tu vois, et c'était un truc qu'on partageait entre amis, ça me coûtait 5 euros par mois. Oh, Mais t'as fait ça, Samir. oui, 5 euros par mois. Oh mon Dieu. Mais, tu sais, en fait, le truc, c'est que je voyais très bien que personnellement, je l'avais, c'était pour regarder une ou deux séries qui sortent une fois tous les 2 ans. Ça servait Mhm. à rien, tu vois, je l'utilisais pas. Donc au bout d'un moment, j'ai fait, bah écoute, ça sert à rien, je vais réinvestir ça ailleurs, mais ça sert à rien que je le garde, tu vois. J'aurais peut-être Ouais. besoin de ça ailleurs, dans des choses qui me serviront beaucoup plus. Et juste pour dire en fait que, au final, quand tu fais le compte, tu te rends compte que, en vrai, Mhm. l'argent, le temps, l'attention, tout ça, tu l'as aujourd'hui. C'est juste que tu fais pas attention à la manière dont tu le dépenses. Tu le dépenses dans des choses qui ne t'aident ni à grandir, ni à Mhm. te sentir mieux, ni à avancer. Et après, peut-être que tu te plains aujourd'hui en disant, bah regarde, en fait, ça va pas dans mon couple, ça va pas dans mon travail, je vais me faire Mhm. virer parce qu'on estime que je suis pas suffisamment compétitif. Mhm. Bah peut-être qu'à un moment ou l'autre, revois tes priorités, en fait. Revois ce qui est important pour toi. Si ton métier te plaît pas, Ouais. bah pourquoi est-ce que, par exemple, tu investirais pas dans quelque chose qui te permettrait de trouver le métier de tes rêves? De faire quelque chose qui te Ouais, bien plaît? sûr, Peu bien sûr. importe, tu vois. Développer des capacités. Tu veux faire du dessin depuis des années? T'as envie de te faire aider? Prends des cours de dessin. Mhm. Peut-être qu'aujourd'hui tu dis ouais mais c'est compliqué. Bah regarde dans tes finances en fait. Ça se trouve toi tu fais partie de ceux qui dépensent 80 euros par mois dans des vêtements sur Shine et Mhm. peut-être que tu portes même pas. Allez, tu portes même pas le tiers de ce que tu achètes. La moitié finit dans la, tu sais dans l'armoire et puis tu les mets jamais. Donc à ce moment-là juste regarde ce qui est important pour toi. Et si c'est important Ouais, pour tout toi, à fait. à ce moment-là fonce, tu prends une décision. Ça va demander des sacrifices, Julien, c'est ce qu'on dit tout le temps à nos étudiants dans le domaine de D'accord. l'entrepreneuriat. Toi et moi, on en Mm. fait des sacrifices. À certains Ouais, moments, bien il y a des sûr. choses que tu as envie de faire, mais vu que ta priorité, c'est ça, bah, en fait, on dit, Mhm. écoute, pendant un certain temps, je vais mettre toute mon énergie là-dedans, toute mon attention là-dedans. Bah, je vais mettre une partie de mes finances là-dedans, et le reste, on verra plus tard, parce que c'est pas ce qui est le plus important pour moi aujourd'hui. Ça va Ouais, être complètement. dur, mais au final, l'issue, est généralement favorable. Et même si ça ne marche pas, l'issue est Mm. favorable parce que tu apprends des choses, tu fais des rencontres, tu as de nouvelles capacités, tu développes la capacité de te dépasser, ton autodiscipline. Et ça, en fait, ça n'a pas de prix. Complètement. Tu vois, je t'écoutais et il y a un point qui me venait par rapport à tout ça, c'est que c'est une question de choix pour beaucoup de Ouais. choses. Puis surtout quand tu dis que t'as pas le choix. C'est encore Surtout plus quand une tu dis que question de t'as pas le choix choix. à ce moment-là.
Mais c'est que tu as le choix, en fait, à est-ce que je prends un petit plaisir maintenant et je me prive d'un plus gros plus tard? Est-ce que je me prive de d'options, de facilité maintenant, mais je me prive, du coup, si je le fais pas, je me prive de celle qu'il y aura plus tard. Ouais. Alors, je suis pas du genre de ceux qui vont dire que tu vivras plus tard, tu feras les choses plus tard. Parce que tu sais pas si tu es encore là demain. Tu sais T'en pas. sais rien. Tu sais pas. Mais dans l'équilibre qui nous permet de dire que on est heureux, qu'on vit du bonheur, il y a 2 facteurs importants. Il y a ton bien-être et ton bonheur psychologique immédiat. C'est ce que tu vis dans l'instant. C'est toutes les situations que tu vis, les partages, les connexions, les échanges, les rencontres, les expériences, manger un bon repas, euh, aller voir un super film au cinéma, faire un tour en bord de mer, aller courir dans la forêt. C'est tous ces moments-là en fait qui te font du bien, qui sont extrêmement importants parce qu'ils viennent te nourrir sur l'instant. Mais ce qui t'apporte, c'est très éphémère et ça s'étend pas sur la durée. C'est dans l'expérience, tu l'as, c'est parfait et il faut pas le mettre de côté. Mm. Par contre, si t'as pas une vision sur du plus long terme et que tu t'engages pas dans quelque chose qui t'amène plus loin, qui peut être galère là tout de suite, mais qui en fait maintient et porte un espoir suffisamment important et suffisamment réaliste que ça va t'amener quelque chose d'encore plus fort, d'encore plus grand. En fait, si t'as pas ça, tu fais que passer d'un plaisir à un autre. Et le truc, c'est que tu peux même pas vivre ta vie comme ça parce que plus tu vas faire ça, plus en fait tu vas être en manque de ce soutien de psychologie à long terme positive. Et en fait, tu vas être en recherche de plus en plus de choses qui vont t'apporter ce positif sur l'instant. Tu vas chercher des trucs plus intenses, plus importants, tu vas pousser plus loin. Et en fait, ça va être problématique. Tu prends 100 personnes qui sont addictes, t'en prends 100 là, qui sont addicts, je te mets au défi de trouver une seule personne dans ce groupe qui a une vision claire de là où elle veut se rendre et qui a un projet qui lui tient à cœur et avec lequel elle a un sentiment d'espoir profond que ça va lui apporter encore plus de choses. Je te mets au défi. T'en trouveras Mm. aucune. Ouais. Aucune de ces personnes n'aura une vision claire. Et toi, quand tu en as pas non plus et que tu mises sur la dépense, bah, tu sais quoi? Tu prends exactement le même chemin qu'eux. C'est exactement le même chemin. Tu dépenses ce que tu as, ton énergie, ton attention, tes ressources, tes capacités, tes possessions, ton argent, absolument tout, pour du plaisir immédiat. Et en fait, on est tous des junkies à la base. Si on fait pas attention, on a tous cette fâcheuse tendance à aller vers ces trucs-là. Mais tu peux aussi reprendre ton pouvoir. Et pour ça, il faut que tu aies une vision sur du plus long terme. Avoir l'idée d'investir sans savoir pourquoi tu veux investir, où est-ce que tu veux te rendre, ça sert à rien. Parce que tu vas faire des choix qui seront mauvais. Si tu te dis, bon, alors il paraît qu'il faut que j'investisse, donc je vais prendre de l'argent, puis je vais le mettre en banque, puis je vais ceci, je vais cela. Est-ce que tu sais pourquoi au moins tu le fais? Est-ce que tu sais C'est pourquoi t'investis? exactement ça. Sur quoi t'investis? Pourquoi t'investis? Qu'est-ce que t'attends qu'il en ressorte? Et en fait, il y a plein de gens qui se disent qu'ils vont investir si on reste au niveau des finances et qui n'ont pas cherché à avoir cette vision, qui n'ont pas cherché à avoir cette clarté, ils s'en sont juste tenus à on m'a dit d'investir alors j'investis. Et en fait, ils ont tout perdu. C'est ça. C'est ça, Donc, faut le faire c'est pas intelligemment. l'investissement le problème, hein, c'est à quoi tu le rattaches. Et ça, c'est très important. Ouais. Exactement. Donc voilà, vraiment de le comprendre, hein, mais là, parfois on donne l'exemple des finances, parfois on donne l'exemple du temps. Peu Mhm. importe ce que tu investis, ça peut être la connaissance. Tu peux justement, t'as peut-être de la connaissance aujourd'hui, t'as peut-être des talents, mais tu les gardes pour toi. Alors qu'il y a Mhm. plein de gens autour de toi qui en auraient besoin de ce talent-là. Et ça peut être des choses aussi à investir. Et c'est triste de voir, moi, ça me fait, tu sais, Julien, ça me fait toujours de la peine de voir des gens qui sont blindés de talent, qui pourraient, tu sais, faire la différence dans le monde, et ils gardent ça pour eux, et ils font leur vie comme ça, et de se dire qu'un jour Mhm. ils vont disparaître, parce qu'on va tous disparaître de toute façon, et qu'en Mhm. fait ils vont partir avec leurs connaissances, et qu'ils n'ont Ouais, pas fait la avec leur différence. capacité, et puis qu'ils en auront rien fait. Ouais. C'est ça. C'est tellement Mais il y a triste. plein Moi, de ça gens me fait, talentueux au cimetière, hein. il y a énormément de gens talentueux. Exactement. Mhm. Ouais. C'est Mais ça. voilà, après, bon, il y a des peurs, il y a des craintes, il y a des conditions particulières, et tout ça, on le met pas de côté.
Parce que Bien c'est sûr, bien important sûr. aussi de voir quelle est la situation de la personne à un moment donné précis. Mmh. Mais on a tous tellement un pouvoir incroyable d'action, de décision, d'engagement, de contribution. Ça fait partie aussi de notre mission. C'est au cœur de ce qu'on fait avec l'Institut et avec tout ce qu'on fait autour de l'Institut. Mais si chaque individu sur cette terre prenait conscience du pouvoir d'impact qu'il a sur le reste du monde, qu'on n'aurait plus besoin d'avoir des systèmes dysfonctionnels comme on a pour nous diriger et pour nous dire ce qu'on a à faire et ce qu'on n'a pas à faire. Exactement. Mais par nature, on est tellement plus enclin à poser notre cul et à se laisser porter et à râler quand ça nous plaît pas, plutôt que de passer à l'action. Bah en fait, c'est normal qu'on en soit là où on en est. Mais si chacun reprend sa responsabilité, chacun fait les sacrifices qui sont nécessaires. Et quand je parle de sacrifice, c'est tu sacrifies ton ego, d'accord? Tu le calmes un peu là, tu le mets au placard et tu lui dis bon, c'est bien gentil, mais tu vas arrêter de diriger ma vie selon ce qui t'intéresse toi, et puis on va peut-être faire des choses qui ont un peu plus de sens. Bah si tu fais ça, en fait, le niveau de ce que tu vas récupérer, de ce que tu vas vivre et de ce que tu vas obtenir, mais supplante fois 10 millions les petits plaisirs que tu aurais juste pour ton petit ego. Ouais, mais tu comprends, moi aussi je veux ça, puis moi aussi je veux vivre ça, et puis ça c'est pas juste, et puis c'est... Non, ta gueule en fait. Ta gueule. Fais juste ce que t'as à faire. Puis engage-toi. Non mais je suis sérieux quoi. Non mais je le vois Moi en plus. Moi, ça me rend ouf. je te vois en image. C'est lunaire hein, la manière dont j'ai la balancé, mais c'est Non sorti mais naturel. Tu sais. ben oui, mais c'est tellement quelque chose qui me qui me rend dingue et je suis loin d'être parfait là. Alors vraiment, je suis Ah mais très on loin n'est d'être pas parfait. parfait. Je travaille sur moi, puis On le fait tous j'essaye les vraiment jours. de faire de mon mieux. J'essaye vraiment de faire de mon mieux. Et si chacun on fait cet effort de voir comment est-ce que moi, à mon niveau, et peu importe ce que tu peux faire, à mon niveau, comment est-ce que je peux contribuer à rendre cette société meilleure, à faire progresser les autres, à les faire grandir, mais on n'a plus besoin de tout ce merdier, de ce bordel qui se passe autour de nous. D'accord? S'il y en a qui veulent se taper sur la gueule, ils se taperont sur la gueule, on les mettra dans un ring et puis ils se débrouilleront dessus. Mais on n'a pas besoin. Sauf que on n'est pas en mesure aujourd'hui de pouvoir avoir ce changement-là qui s'opère à une échelle complète parce que la grosse majorité des gens sont menés par le bout du nez par leur ego et par leur envie, en fait leur jalousie et leur critique de ceux qui réussissent, de ceux qui s'investissent, parce que tu comprends, c'est difficile. Eh oui, mais investis, arrête de dépenser, investis, peu importe la forme de ce que c'est. Mais si tu fais ça, non seulement tu vas contribuer à ta propre vie pour qu'elle ait une qualité bien meilleure que celle peut-être que tu as aujourd'hui, et si elle est déjà très bien, bah, elle sera encore mieux, et surtout, tu vas sortir en fait de ces mécanismes qui sont contre-productifs en fait pour notre bonheur, notre bien-être, notre épanouissement. Je veux dire, on est quand même les seuls animaux sur cette planète à être suffisamment cons pour faire en conscience ce qu'on sait qui est pas bon pour nous, Ah oui. alors qu'on pourrait faire autre chose qui pourrait être vachement mieux, quoi. Enfin, je veux Oui. dire, à un moment donné, il y a des fils qui se touchent pas, je sais pas, il y a quelque chose qui marche pas, quoi. Et je me mets dedans, hein, parce qu'il y a des choses où Bah je me dis des fois, on est putain, Julien, dedans. tu déconnes, quoi. Mais on est con, en fait. Ouais. On est con. On le Mmh. fait exprès, je pense. Exactement, ouais. Bah, on a des moments de lucidité aussi, hein. Regarde, hier encore, Julien, je te disais sur un truc que j'avais fait, je t'ai dit, regarde, je suis complètement con là, j'ai perdu 2 heures de temps sur de la merde. Je dis, mais en fait, pourquoi, en fait? Pourquoi? Mais pourquoi? Mais tu vois, en fait, juste pour dire que il n'y a pas de Hmm. honte à être comme ça, parce qu'on est comme ça. On est des êtres d'incohérence. Notre Ah cerveau, ouais, des mais fois, il complètement. fait de la merde. C'est Complètement. comme ça. Complètement. Mais ça ne nous définit pas malgré tout. C'est pas parce que ton cerveau il fait de la merde que tu vas tout justifier par ouais, mais c'est mon cerveau qui fait de la merde, donc c'est normal. Non, il fait de la merde. Prends conscience et pose des Mhm. actions. Et on le fait, comme tu dis, Julien, on le fait tous les jours nous-mêmes. Je veux dire, on en fait des dingueries nous aussi, hein, ça nous arrive, mais juste apprendre à prendre ce recul, apprendre à faire preuve de sagesse, apprendre à se remettre en question et prendre les bonnes décisions. Mais quand tu les prends en conscience. C'est je les prends et j'assume aussi ce qui va arriver derrière. Parce que c'est ça aussi. Bah oui, parce que tu as conscience de ce qui vient derrière. Voilà. C'est ça. Parce que si t'investis pour investir, il va rien se passer du tout. Si C'est ça. t'investis en conscience de
Qu'est-ce que je vais en faire? Qu'est-ce que je vais mettre en place? Comment ça répond à ma vision? Comment ça répond à mes projets? Et dans ce cas-là, il y a quoi qui va t'arrêter? La maladie, la mort, peut-être? Oui, ben ça arrivera, d'accord. On sait pas quand, mais ça arrivera à un moment donné. Bon, ok, ça fait partie du plan, parfait. Mais sinon, il y a pas grand-chose qui va t'arrêter. C'est-à-dire, si juste un petit exercice que tu peux faire, mets-toi un chronomètre. Alors, tu t'achètes un chronomètre mécanique si tu veux, électronique ou sur ton téléphone portable, on s'en fout. Mais chronomètre le temps que tu mets chaque jour à te plaindre, à râler, à pas être content, à dire que c'est pas normal, puis que ça devrait, puis que machin, puis que truc. Tu vas voir si t'en as pas du temps là à investir Non, bah différemment. oui, vraiment. Tu vas voir. Et pour peu Non. que tu sois français ou française, ça va être encore pire, je pense. Parce qu'on le sait très bien. Nous, les Français, on aime ça râler. Mais, Ah bah oui. mais c'est vraiment cette idée, c'est de se dire, je, je peux améliorer ma condition personnelle, je peux améliorer ma situation, je peux améliorer la qualité de ma vie, de mon avenir, de mes relations, si je commence à juste investir un tout petit peu plus de temps, d'attention, de focus, d'écoute, de travail, d'énergie, de force, de moyens dans la bonne direction. Des fois, ça prend pas grand-chose. Tu sais, ça se trouve, ce que t'attends depuis des années qui se produisent, ça n'attend qu'une seule chose de ta part, que tu Une action. prennes une décision et que tu poses juste une action. Des fois, c'est juste aussi simple que ça. Ça peut Exact. faire peur, ça peut inquiéter, ça peut stresser, on peut se dire, ouais, mais attends, j'ai tout ce que j'ai là, je voudrais pas le perdre, etc. Et tu sais quoi, non seulement tu vas pas l'emmener dans ta tombe, déjà premièrement, et puis en plus, les choses que tu arrives à avoir dans ta vie, et j'aime beaucoup cette image, je ne sais plus où est-ce que je l'avais entendue, mais elle m'a marqué, c'est comme prendre une poignée de sable à la plage, plus tu serres, plus le sable il se barre de ta main. Il passe à travers les doigts, ça se barre, tu perds tout. Si tu prends du sable et que tu laisses ta main souple et ouverte, tu vas réussir à maintenir beaucoup plus de sable à l'intérieur de ta main. Lâche prise. Lâche prise. Sinon, ça va être très compliqué. Ouais. Et si c'est déjà compliqué, ça va être encore pire. Oui, c'est ça, c'est ça. Après aussi, Julien, on disait prioriser. En fait, quand tu priorises, priorise pas tout en même temps. Hein. Ah bah Prends non, sinon il n'y a plus de priorité. C'est ça, c'est ça. Il y a plus de priorité. C'est une ou deux choses, maximum trois, et après tu répartis ton temps par rapport à ces choses-là. Mais sinon, ça peut être une chose sur un délai en fait. Là, pour le moment, ce qui est le plus important pour moi, c'est ça. Je mets tout le focus dedans, parce que des fois, à force de vouloir faire trop de choses, on fait rien. C'est ça, c'est aussi un des pièges. Donc, quand tu investis, fais attention, priorise et après concentre-toi. Tu parlais là du temps là bah regarde, il y a des gens, ça fait des années qui disent oh j'aimerais bien faire du sport mais j'ai pas le temps. Sauf que en fait, tu passes peut-être parfois dans ta journée, tu passes 20 minutes assis à rien faire. Lève-toi 5 minutes, fais quelques flexions, fais quelques pompes, fais quelques étirements. Au pire, tu prends des haltères quand t'es aux toilettes, hein, si tu veux. Au pire, tu prends voilà, ça tu peut être combines drôle. hein. Ou pendant que tu regardes ta série. Pendant que tu regardes ta série, absolument. on a un étudiant qui regarde les formations en courant sur le tapis. Attends. Oui. Tu vois? Donc, en fait, il y a toujours moyen de faire différemment. Il y a toujours une possibilité. Mais aujourd'hui, plutôt que de dire pendant depuis des années, ah, j'aimerais bien faire du sport, c'est nul, je suis en train de grossir, je suis en train de ceci, ah là là, je sens mon souffle. Bah, déjà, fais 5 minutes par jour. Tu l'as, ce temps. 5 minutes, c'est 3 fois rien. Tu veux sortir? Sors marcher 5 minutes. Va au coin de la rue et reviens. C'est déjà ça, en fait. Tu t'es mis en mouvement. Et en fait, au plus tu vas le faire, au plus ça va être facile. Et c'est pareil pour l'investissement. C'est un investissement, mais c'est pareil pour tout, en fait. Que ce soit les finances, tu sais, je me rappelle quand j'avais commencé à investir, il y avait une règle qui était simple. C'était n'investis que ce que tu es prêt à perdre. Ça veut dire que si aujourd'hui, tu sais, et c'est vrai, on dépense des fois nos sous dans des conneries comme pas possible. Si aujourd'hui, en fait, dans ce que tu gagnes, tu es prêt à perdre, allez, 50 €, bah, investis 50 € dans quelque chose. Peut-être qu'aujourd'hui, ça te paraît rien. Mais 50 € par mois, 50 € par mois, 50 € par mois, et je t'assure que sur plusieurs années, ça va te rapporter beaucoup plus que, tu sais, de mettre ton argent en banque avec des intérêts carrément. ou quoi que ce soit, en fait. Carrément. Parce que tu prends juste une personne qui commence à mettre, ne serait-ce que 50 balles. 50 balles par mois
sur du placement depuis ses 20 ans. Quand elle va arriver à 60 ans, c'est plusieurs millions qu'elle va avoir sur son compte. Mm. Une personne qui commencera à partir de 40, 45, 50, et il est jamais trop tard pour commencer, mais qui va mettre peut-être 500 ou 1000 balles par mois parce qu'il y a plus de revenus, parce qu'il y a plus de possibilités, elle aura jamais ce que ça a rapporté de mettre 20 balles par mois C'est ça. depuis les 20 ans. Mm. Donc, c'est plutôt tu t'investis, mieux c'est. Après, faut pas tomber dans « Ah ouais, mais maintenant, il est trop tard pour moi, là, j'ai déjà tel âge, je peux plus le faire. » Non. Il y a quelques années en arrière, tu te disais « Non, là, je suis trop jeune, je ferai ça plus tard. » Après, t'as dit « J'ai pas le temps. » Puis là, maintenant, tu dis « C'est Mm. trop tard. » Non. Vas-y, fais-le. Pose des questions si tu sais pas comment faire. Demande conseil si tu sais pas comment faire. Nous, on rencontre beaucoup de personnes qui nous contactent pour faire la formation avec nous, pour se renseigner si la formation peut être une bonne opportunité. Pour certaines personnes, on leur dit bah non, regarde, ça va pas fonctionner, c'est pas le bon moment pour toi. Si vraiment tu veux t'inscrire, bah t'es libre de le faire. Mais voilà, on te partage notre avis sur la question. C'est pas le moment où ce que tu attends comme programme ou la rapidité avec laquelle tu veux le passer ou le projet que tu as en tête, non, on n'est pas le bon centre. Voilà, tu peux peut-être contacter tel et tel centre et voir avec eux ce qu'ils peuvent te proposer. Et il y en a Ouais. d'autres où ça va être, regarde, t'as un projet, si t'es vraiment investi là, on va être là pour toi parce qu'on va s'investir aussi pour toi en retour. Donc il n'y a pas de bon ou mauvais moment. Des fois c'est pas ce qu'il te faut et c'est ok d'en avoir conscience et de dire non, ça marche pas pour moi. Cet investissement-là, il est pas pour moi. Je veux m'investir dans autre chose. Go, vas-y, fonce. Mm. Mais refuse pas un investissement pour dire genre je verrai plus tard. Ouais. Choisis l'investissement puis fonce. Vas-y, fais-le. Mm. Passe à l'action. Et tu vas voir que c'est toute ta vie qui va te dire merci. C'est ton moi de demain, là, du futur, il va te remercier, il va te prendre dans les bras et il va te dire putain que t'as bien fait de prendre la décision. Merci d'avoir fait ça. Ouais. Ouais, exactement. Et comme tu le dis, Julien, tu vois, moi, ça me rappelle, tu sais, des fois, on a des personnes qui viennent nous voir, qui disent, j'aimerais bien me former à la PNL, etc. On discute avec eux, comme tu le dis. On voit que, tu sais, ce qu'on va proposer, c'est peut-être une Ferrari par rapport à ce que la personne a besoin et que son projet va pas fitter. Mais parfois, on dit, bah, tiens, écoute, on constate, enfin, moi, ça m'est déjà arrivé. Je constate qu'en fait, ton apprentissage de la PNL, il est pas dans un but, tu sais, de créer une activité, d'en faire un métier. Tu veux juste, c'est de la curiosité. Si tu veux, je te donnerai des livres, en fait. Il y a pas de souci. Tu sais, je peux te recommander Ouais, des ça livres. peut être ça. Tu vois, juste de comprendre, en fait, que quand c'est pas le bon truc, bah, tu recadres, tu fais différemment. Mais juste de te dire à toi qui écoutes ce podcast, si aujourd'hui tu entretiens certaines problématiques, que ce soit lié au temps, que ce soit lié aux finances, que ce soit lié à des choses que tu aimerais faire, peu importe, c'est peut-être parce que tu as mal défini tes priorités, peut-être parce que tu as encore du Probablement. ménage à faire, peut-être de la clarté sur réellement le temps que tu investis, l'argent que tu investis déjà aujourd'hui. Peut-être que tu dois faire des petites coupes budgétaires. En fait, c'est même pas des coupes budgétaires. Je pourrais même pas appeler ça, Julien, des coupes budgétaires ou des coupes de temps. Pourquoi? Parce que c'est des choses, en fait, tu vas juste enlever du temps sur des choses qui sont pas utiles pour toi pour le réinvestir sur des choses qui vont être utiles au final. C'est pas, tu vois, c'est pas de la perte, c'est que du gain. Donc, fais ça et par la suite, prends une décision et engage-toi. Et tu verras que ta vie va changer. Tu vois, je peux donner juste une anecdote personnelle. Je te l'ai dit tout à l'heure. Moi, je viens d'un environnement où on a ce mindset de pauvre au départ. J'ai grandi à Roubaix, beaucoup de pauvreté. Il y a beaucoup de, faut que je mette de l'argent de côté, la sécurité et compagnie. Et j'étais comme ça. Et en fait, le jour où je me rappelle que j'ai commencé à investir sur moi, c'est parce que j'avais atteint des limites dans ma vie. Que ce soit professionnel, que ce soit dans ma vie personnelle, tu vois, où je me suis dit, punaise, il faut que j'apprenne à communiquer avec mes proches. Il faut que j'apprenne moi aussi à me, c'est pas être la personne qui dit oui à tout, qui veut plaire à tout le monde. Il serait temps aussi que moi je prenne ma place, tu vois. Sauf que seul, c'est difficile. Donc pendant longtemps, j'ai voulu faire seul, ça a pas marché. Et puis j'ai tourné en rond jusqu'à atteindre un seuil. Quand j'ai atteint mon seuil, j'ai dit OK, on va faire différemment. Je me suis mis à ce moment-là à investir. J'ai investi de mon temps d'abord, pas de mon argent tout de suite, de mon temps, d'accord? Mon temps, c'était bah regarde, je suis au travail. Plutôt que d'écouter de la musique, à cette époque-là, tu sais, quand je travaillais, je faisais des trucs automatisés, j'écoutais de la musique. Bah, je vais écouter des trucs intéressants. Je vais écouter des livres en audio, je vais écouter des trucs de développement personnel, je vais écouter des trucs, tu sais, qui me sont bénéfiques à moi.
Donc en fait, j'ai remplacé à ce moment-là la musique. C'est un choix personnel. Il y a des gens qui aiment pas forcément. C'est correct. Chacun fait comme il peut. Mais moi, j'ai remplacé à ce moment-là ça par de la connaissance. Puis au fur et à mesure du temps, au plus j'avais cette connaissance, au plus j'ai fait des prises de conscience. Et à ce moment-là, j'ai dit, bah tiens, comment je peux faire encore plus, tu sais, pour investir. Puis après, j'ai commencé avec l'argent. J'ai dit, bah tiens, ce serait peut-être cool d'aller investir dans de la connaissance. Déjà, la connaissance gratuite m'a permis d'évoluer. Qu'est-ce que ce serait avec de la connaissance? Ouais. Alors, parfois, il y a de l'arnaque, hein. Mais qu'est-ce que ce serait avec des personnes reconnues qui partagent des choses hyper intéressantes? Tu sais, je suis parti, Julien, j'ai investi dans des petites formations par-ci, par-là. Je suis parti à Paris, etc., où je me suis formé à la communication, je me suis formé à des trucs en lien avec le développement personnel. Et d'un coup, je fais, oh waouh, tu sais, je me rends compte que c'était bénéfique pour moi, ça a changé ma vie. Là où parfois, je pouvais avoir des problèmes avec les gens qui m'entouraient parce que j'étais pas capable de les écouter bien comme il faut. Eux, ils étaient pas capables de me comprendre, donc moi, j'étais dans la réaction. Là, j'ai appris à communiquer, j'ai appris à mettre mon ego de côté, dire, bah, écoute, il m'écoute pas, bah, c'est moi qui va l'écouter et c'est moi qui va voir un petit peu comment je vais mener la conversation. En fait, j'ai pris le lead. J'ai appris à prendre le lead au travers de tout ça. Et au fur et à mesure du temps, en fait, je me suis rendu compte, et les gens me critiquaient, Julien, autour de moi. Il y a des gens qui me disaient, mais comment ça, t'investis 399 € dans une formation? Mais comment ça, t'investis dans truc? Mais de ça quoi, sert déjà, à de quoi rien, tu ton te mêles? truc. C'est ça. Toi, t'as bien été investir dans la dernière Xbox alors que, tu sais, elle vient de sortir alors que t'avais encore ton Xbox Allez, qui viens chercher fonctionnait. le nouvel iPhone avec moi. C'est ça. Tu vois? Tu sais, entre avoir des relations positives, prendre le lead dans ma vie, me sentir bien dans ma peau et aller investir, je sais même pas combien coûte, tu sais, la Xbox ou la PlayStation, tu sais, je les ai pas. Mais aller mettre toute ma thune là-dedans, bah, personnellement, je préfère être heureux plutôt que d'aller passer 2-3 heures de temps dans des jeux vidéo, de sortir et que ma vie c'est le chaos, tu vois. Donc, Ouais, bah après, alors je vais faire l'avocat du diable, mais effectivement, t'as le droit d'aller t'acheter ta console non, t'as le aussi, droit, te oui, faire bien plaisir. sûr. Ouais, Et j'extrapole tu un sais, peu. je pense à ceux qui vont te sortir l'argument que ouais, mais regarde, il y a plein de gens qui gagnent de la thune avec du e-sport, et c'est vrai, ils font un fric monstrueux, C'est hein, vrai. ceux qui Ouais, font du c'est vrai. e-sport, ils gagnent énormément d'argent, et tant mieux pour eux. Tant mieux. Mais même là, c'est que si tu veux effectivement faire du e-sport, donc pour ceux qui connaissent pas, alors c'est pas vraiment du sport, Compétition de mais jeux vidéo. c'est des compétitions de jeux vidéo, on appelle ça du e-sport. Bah, en fait, il y en a beaucoup qui se disent, bah oui, mais moi j'adore les jeux vidéo, donc je vais faire du e-sport. Par contre, quand tu leur dis, ok, donc ça veut dire que tu vas être debout de 8h le matin jusqu'à minuit, tu vas faire du live non-stop, tu vas faire des compétitions, tu vas te déplacer, tu vas acheter du matériel qui va te coûter une blinde pour que tu puisses avoir le matos qu'il te faut pour que ce soit le plus fluide possible dans ton truc. Et là, ils vont te dire, ah ouais, non, mais je sais pas, je verrai ça plus tard, je suis pas sûr là pour l'instant. Puis tu sais, passer vraiment toute ma journée devant l'ordinateur. Ah bah oui, mais faut savoir. Si tu me dis que t'es en train d'investir, t'investis pour de vrai, t'investis pas à moitié. T'es pas en train de me dire, bah ouais, bah regarde, je vais me racheter un nouveau PC à 5000 boules, si c'est pour passer 2 heures dessus de temps en temps, quoi. C'est à un moment donné. C'est aussi Ouais. d'être cohérent avec les choses. Donc, je voulais juste mettre ça en lumière pour dire que les jeux vidéo, ça peut être un investissement en tant que Bien tel. sûr. Ça C'est peut. pas un problème. C'est pas un Mais problème. comme tu peux décider de faire une collection de cartes Pokémon si tu veux, l'investissement, c'est est-ce que tu l'achètes, tu fais une dépense pour faire mumuse avec, et c'est cool, t'as pris du plaisir, et basta, ou est-ce que t'es un vrai investisseur en termes de cartes à jouer, ça peut être des Magic, ça peut être ça ou autre chose, hein, peu importe, et en fait, ton paquet, tu l'ouvres pas, tu le gardes, tu les mets sous blister, tu les protèges, tu les utilises pas, tu joues pas avec, tu les ranges, tu les stocks, et là, oui, c'est de l'investissement. Je regardais il y a pas très longtemps une jeune qui est passionnée de mode et de bijouterie, où elle claque son fric, parce que de l'extérieur, tu peux te dire, putain, tu viens de claquer 2000 balles dans un sac à main. Mm. Ma fille, tu pourrais faire autre chose avec tes 2000 balles. Mais elle, quand elle va dépenser ses 2000 balles pour un sac à main, elle le fait pas pour acheter le sac à main. En fait, elle l'investit dedans. Et c'était assez amusant parce que elle disait, voilà, il y a 3 ou 4 ans en arrière, on me disait, ouais, faut pas acheter ça, tu vas dépenser 2000 balles là-dedans. Et en fait, la nana, elle te dit, mais c'est hyper posé, hyper cadré, et elle a investi. Elle a dit, ouais, sauf que moi, mon sac à 2000 balles, il y a 4 ans, il est plus disponible aujourd'hui. Il en vaut 45 000, mon sac. Mm. Fait que si je veux, mon sac, demain, je le revends pour 45 000 euros. Exact. Et qu'à partir de là, tu te dis,
Putain, elle est pas conne, la fille. Elle a pris quelque chose qui la passionnait. Elle a fait en sorte d'utiliser son argent, parce que là, c'était une question d'argent. Elle a investi intelligemment en sachant les répercussions que ça aurait. T'as toujours le risque de te dire, bah, en fait, 10 ans plus tard, mon truc, je l'ai acheté, puis ça vaut rien du tout, et en fait, j'ai fait un C'est mauvais un risque, quoi. investissement. Ça peut arriver. Mais la nana, elle prend soin de ses affaires, elle les utilise dans le quotidien. Mais le fait est que son sac, là, à 2000 balles, il en vaut 45 000 aujourd'hui. Et là, c'est comme, franchement, bravo. Exact. Bravo. Parce que t'as su joindre le plaisir que t'as à posséder un sac comme ça, puis on a plein, elle a des bijoux, etc. Donc tant mieux pour elle, c'est cool, c'est pas mon trip, mais c'est ok, c'est super cool. Et en fait, elle a eu cette intelligence de, en fait, je le fais pour investir. Exactement. J'investis pour la suite. Donc il n'y a pas vraiment une seule façon de faire, c'était Il y a juste 10 000 façons. pour ça que je voulais le partager. Mais Ouais, il y a tellement de façons d'investir. Ouais. Tellement. D'ailleurs, tu vois, on parlait des jeux vidéo. Encore une fois, je dénigre pas les jeux vidéo. Je dis, en fait, ça dépendra de tes priorités, tu vois. Mais Complètement. regarde, il y a des gens, ils investissent dans les jeux vidéo. Moi, je me rappelle d'une fois, j'avais entendu parler d'une histoire. Le mec, en fait, par exemple, il est passionné de jeux vidéo, mais il achète Ouais. tout en double. C'est-à-dire que quand il va acheter un jeu, il va en acheter un pour l'utiliser et un qu'il va mettre sous blister. Et en fait, là, maintenant, il a une collection de jeux sous blister qui ont doublé, triplé, quadruplé en termes de prix. Et cette collection-là, ouais, c'est ça. Cette collection-là, maintenant, il la revend. Elle pourrait lui rapporter très très gros. C'est pareil pour les consoles. Il achète tout en double. Mais c'est juste pour dire en fait que si quelque chose est important pour toi et que tu veux, juste si c'est ta priorité, investis pleinement là-dedans. Et tu parles des jeux vidéo et l'e-sport, ça me rappelle l'histoire des Ouya Tiger. Après, ils ont changé plusieurs fois de nom. C'est une histoire que j'ai entendue il y a pas très longtemps. Très belle histoire. Qui avait été racontée par The Great Review sur YouTube. Et en fait, c'était une équipe de Coréens qui jouaient à League of Legends, en fait. Et c'était leur passion. Ça rapporte beaucoup de sous, mais à une époque, il y a eu une espèce de réorganisation qui ont fait que la plupart des joueurs se sont retrouvés à la rue, en dehors des ligues et des différentes teams. Et en fait, il y en avait un qui voulait être libre. Tu sais, il voulait être libre et faire ce qu'il veut. Et du coup, il a rejoint un sponsor, mais ce sponsor était un sponsor qui était pas fiable dans le sens où ils avaient pas les moyens. Mais c'était son sacrifice à lui. Il s'est dit, écoute, moi, je veux m'investir, je veux jouer comme j'ai envie, je veux jouer avec l'équipe que moi j'ai envie, tu vois, avec l'équipe avec qui moi j'ai envie. Et ils ont construit une team qui vient de nulle part avec des débutants, des trucs comme ça. Personne n'a voulu croire en eux, tu vois. Et ils se sont investis à 1000%, malgré que, contrairement aux autres teams, ils n'avaient pas d'entrée de revenus. Mais en fait, leur investissement, c'est on se donne à fond. Ils ont payé eux-mêmes leur ordinateur, ils payaient eux-mêmes leur voyage, tu vois. Et au final, équipe qui est venue de nulle part, au bout de quelques années, ils ont eu le championnat du monde. Et tu vois, c'est juste pour montrer si quelque chose est important pour toi, mesure tes risques, prends une décision et fonce. C'est ça. C'est tout. Mais c'est ça, t'as une vision encore une fois sur le long terme. Sur le long terme. Que tu le fais pour une raison. Parce que tu sais, je te parlais de cette nana avec ses sacs là, en l'occurrence. Mais c'est pareil pour les sneakers, par exemple. Pour les baskets, c'est la même chose. Pour les cartes Pokémon. Pour les cartes Pokémon, pour tout un tas de choses. Les voitures, les lards, tout est... Complètement. Fait que l'investissement, pas que financier, encore une fois, on insiste bien là-dessus, mais c'est investis-toi dans la bonne direction, investis-toi sur les choses que tu sens, que tu sais que c'est nécessaire, et parfois, tu fais des erreurs en chemin. C'est ça. Tu dis, merde, j'ai investi là-dedans, ça m'a pas rapporté ce que j'aurais voulu au final, mais je vais quand même m'en servir, ou ça m'a appris quelque chose. Tu vas y gagner quoi qu'il arrive. Tu gagneras peut-être pas sur le plan que tu avais prévu au départ, mais tu vas y gagner quoi qu'il arrive. Exactement. Donc avec tout ça, je pense qu'on a fait un bon tour et je pense que c'est clair ce qu'on vient de partager. Ah mais ouais, clairement. Donc toi qui nous écoutes, on va vraiment t'inviter à faire cette distinction entre la dépense et l'investissement et de mettre tout ton focus, puis toute ton énergie, toutes tes ressources dans la bonne direction et remplacer tes stratégies de dépense par des stratégies d'investissement. Tu vas voir à quel point ça va être beaucoup plus rentable et beaucoup plus appréciable, que ce soit tes relations, ton travail, tes études, tes projets, ton entreprise, tes finances, ta santé,
Tout. Investis à fond. Et tu vas avoir des retours qui vont juste être dingues. Exactement. Si tu as des questions, n'hésite pas justement à les poser en commentaire de cette vidéo ou de ce podcast. Tu peux aussi nous joindre sur la communauté. Like, commente, partage si tu as trouvé ce podcast intéressant. Sache encore une fois que si tu t'es senti parfois concerné par le sujet dont on a parlé, il n'y a aucun mal là-dessus. La vie n'est faite que d'évolution. Nous-mêmes, on s'est mangé des râteaux parfois, on s'est pris des murs, on s'est planté, on a fait des conneries. On a perdu des cheveux au passage. C'est ça, on a perdu des cheveux. Et moi, je suis encore en train de perdre des cheveux de toute façon. Donc, Samir. Bientôt, je vais finir avec la boule à zéro. C'est pas grave. Tu vas voir le crâne qui va briller bientôt. Ouais, c'est cool. Il va être poli comme un diamant. Donc, juste, voilà, de comprendre que c'est OK. Ce que tu as fait avant, les erreurs que tu fais au quotidien, c'est OK. Le plus important, c'est qu'est-ce que tu vas poser comme action pour demain. Et si quelque chose est important pour toi, ne lâche rien. Parce qu'il n'y a que toi, en fait, qui peut t'investir sur cette chose-là. Personne ne le fera à ta place. Ça sert à rien de te plaindre, ça sert à rien de dire « Ouais, mais c'est de la faute des autres ». Non. C'est pas de la faute des autres. Qu'est-ce que toi, tu fais aujourd'hui au quotidien pour réussir ce que tu veux entreprendre, pour réussir tes objectifs, pour peu importe l'objectif, hein, vraiment, je préfère rester sur de façon globale, mais peu importe, c'est à toi de prendre une décision et t'investir pleinement. Donc voilà. Et peut-être pour finir, Julien, on y va direct. Allez, crois au maximum en ton potentiel et n'oublie pas d'être extraordinaire chaque jour. N'oublie pas non plus à quel point t'es magique et que t'as le pouvoir de réaliser absolument tout ce que tu veux. Et on te dit à la prochaine. À très vite.